dire merci à Dieu pour son amour pour nous. C'est lui le premier à nous aimer. C'est lui le premier à nous aimer. Il est le premier à nous aimer. C'est lui qui a vu que nous avons besoin de son amour. C'est lui qui a planifié le plan du salut par amour pour nous. C'est lui qui a décidé de se livrer pour nous alors que nous étions encore pécheurs. C'est lui qui a accepté de mourir à notre place par amour. Je veux que tu reçoives cet amour dans ton cœur. Je veux que tu dises, Seigneur, je reconnais que tu m'as aimé. Je reconnais que tu m'as aimé. Et que cet amour n'est pas seulement de la théorie. Tu as démontré cet amour en mourant à la croix pour moi. Je déclare dans le nom de Jésus que je reçois cet amour dans mon cœur. Commence par apprécier l'amour de Dieu. Commence par apprécier l'amour de Dieu. Commence par apprécier l'amour de Dieu. Dieu t'aime de manière inconditionnelle. Il t'aime de manière inconditionnelle. Il t'aime maintenant et pour toujours. Son amour pour toi est constant. Son amour pour toi ne juge pas. Son amour pour toi ne t'écrase pas. Son amour pour toi te relève. Son amour pour toi te libère des ténèbres pour la lumière. Son amour pour toi te délivre de la puissance démoniaque pour t'établir dans le royaume de vie de son amour. Son amour pour toi te fait sortir de la mort pour la vie. Par son amour, tu es ressuscité. Par son amour, tu deviens enfant de Dieu par la foi. Par son amour, tu reçois l'héritage de la vie éternelle. Commence par apprécier cet amour. Commence par apprécier cet amour. Commence par apprécier cet amour. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Que ton amour est grand. Que ton amour est immense. Que ton amour est immense. Que ton amour est immense. Merci Jésus. Parce que sans ton amour, je ne peux pas vivre dans ce monde. Je ne peux pas régner dans ce monde. Je ne peux pas prier dans ce monde. Je ne peux pas soumettre les défis, les circonstances de ce monde à ton autorité. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier pour toi. Cette prière est personnelle. Priez pour vous-même. Seigneur Jésus, je vais apprendre à m'aimer. Apprends-moi à m'aimer. Parce que tu m'as recommandé d'aimer mon prochain comme moi-même. Ça veut dire que je dois d'abord apprendre à m'aimer afin d'être capable d'aimer mon prochain. Donne-moi la sagesse pour que je puisse démontrer de l'amour pour moi-même. Commence pas à élever ta voix. Parce que tu dois t'aimer, tu dois t'accepter. Je prie, Seigneur Jésus, que tout ce qui m'empêche de m'aimer moi-même, tout ce qui fait que j'ai peur de manifester de l'amour pour moi-même, est brisé maintenant au nom de Jésus. Toute blessure du cœur, de l'âme, qui m'empêche de m'accepter tel que je suis, d'être fier de la créature, de la merveilleuse que je suis, que cela soit banni maintenant au nom de Jésus. Seigneur, toute barrière, toute limitation, tout mensonge qui m'empêche de me donner de l'amour est déraciné maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus parce que tu me rends capable de m'aimer. Cet amour qui n'est pas égocentrique, cet amour qui n'est pas du narcissisme, mais cet amour qui repose sur ton amour. Cet amour que je me donne à moi-même, qui repose sur ton amour, qui repose sur ta grâce, qui repose sur ta sagesse. Merci Jésus. Merci pour ton amour pour moi. Merci de me donner la capacité de m'aimer moi-même. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je veux que tu élèves ta voix encore pour dire, Seigneur, merci de me faire comprendre que sans ton amour, je ne peux pas m'aimer. Et que sans l'amour que je donne à moi-même, je ne peux pas aimer les autres. Je veux te prier afin que tu me donnes la capacité de ne pas garder ton amour dans mon cœur seulement, mais de partager cet amour-là, de démontrer ce ton amour-là à temps et à tout temps,
partout où je vais, que cet amour soit démontré, afin que le monde entier puisse voir Christ au travers de l'amour que tu démontres. Que le monde entier puisse voir Christ au travers de la barrière de montrer l'amour aux hommes. Merci Jésus. Commence par demander la grâce, la force pour aimer le prochain. Le prochain que tu aimes. Dieu n'a pas dit aime ton prochain s'il est parfait. Le prochain que tu aimes, c'est un prochain qui n'est pas parfait. Dieu n'a pas dit juge le prochain. Il n'a pas dit condamne le prochain. Il a dit aime le prochain comme toi-même. Le prochain n'est pas parfait. Toi-même, tu n'es pas parfait. Donc, l'amour de Dieu, l'amour que Dieu veut que tu lui communiques, ce n'est pas de l'amour sélectif. C'est un amour qui pardonne, qui couvre ses péchés, qui accepte, qui supporte ses défauts. C'est un amour qui a un seul but, le rendre parfait, le sanctifier. Seigneur, accorde des vies du prochain comme toi-même. Accorde des vies du prochain comme toi-même. Comme nous-mêmes. Accorde des vies du prochain comme nous-mêmes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et Matthieu 4, verset. Matthieu 5, verset 44, s'il vous plaît. Matthieu 5, verset 44. Je veux noter quelque chose. Matthieu 5, verset 44. Version Louis II. Version Louis II. Retourne un peu au verset 43. Mais moi, je vous dis, retourne au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Le prochain, c'est ceux que nous appelons ennemis. Mais en réalité, le chrétien n'a pas d'ennemi. Le seul ennemi que le chrétien a s'appelle le diable. Tous les autres sont nos prochains. Donc, on va continuer le verset, mais commencez par comprendre que nous n'avons pas d'ennemis. Ce qu'on appelle ennemis, c'est ceux qui nous ont offensés, mais qui ne sont pas nos ennemis. Ok? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est comme ça que nous démontrons l'amour de Dieu. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Attendez là. 3 choses que Dieu nous demande de faire. Comment tu peux aimer tes ennemis? On dit aimez vos ennemis. Mais comment? Bénissez ceux qui vous haïssent. Non? Tu vas apprendre à bénir ceux qui te haïssent. Bénir veut dire du bien. Prophétiser les bonnes choses dans leur vie. On va pratiquer ça tout à l'heure. Ok? Deuxième chose. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. La personne ne t'aime pas et il a besoin de 10 000 francs et tu possèdes des 10 000 francs. Donne-lui. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Troisième chose, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ce verset, moi je l'ai appliqué une fois dans ma vie. Non, c'était dans un contexte où le Seigneur m'a dit, c'est ta seule puissance. C'est ta seule puissance. Ne regarde pas. Fais ce que je te dis ici. Et je l'ai pratiqué. Je pense en 2018, 2019. Je l'ai pratiqué. J'ai vu la puissance de Dieu dans ce verset. Alors nous allons lever la voix pour parler, pour prophétiser à l'égard de nos ennemis. Quand il dit nos ennemis, il faut comprendre ce que veut dire les hommes que le diable a manipulés pour nous offenser. Clair comme ça. Les êtres humains que le diable a manipulés pour nous offenser. Parce que nous savons qu'ils sont innocents de ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas coupables de ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi je suis à la croix, en s'adressant aux adultes qui l'ont crucifié. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons commencer par les innocenter. C'est la fondation pour être capable
de prier pour eux, de bénir ceux-là. Élève ta voix maintenant. Tous ceux qui, dans ta vie, t'ont manifesté, t'ont montré du mépris, t'ont déshonoré, t'ont offensé. Seigneur, élève ta voix et dis, je te bénis au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que tu auras la révélation de son amour pour toi. Cet amour sera travaillé dans ton cœur. Je prie le Seigneur de mettre sur ton chemin les personnes qui vont te révéler l'amour de Dieu. Croyants ou non croyants. Parce que qui nous offensent le plus, ce n'est pas ceux qui sont loin de nous, hein. Ce sont nos propres frères, nos propres sœurs. Jésus a averti. C'est ton frère qui va t'offenser, mais pardonne-lui. Donc, que la personne croyant ou pas, prie que le Seigneur lui révèle son amour. S'il a la révélation de l'amour de Dieu, il a l'opportunité d'être sauvé. Et même s'il est sauvé et qu'il continue de manifester de la haine envers toi, ce n'est pas lui. Demande à Dieu de lui révéler son amour. S'il a la révélation de l'amour, il va se repentir. Commence par déclarer cela. Élève ta voix. Et déclare, je vous bénis, vous qui me maudissez. Je vous bénis, vous qui pensez du mal de moi. Je vous bénis, vous qui complotez des mauvais coups contre moi. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Déclare cela, s'il te plaît. Déclare cela. Déclare cela. Je te bénis, toi qui me maudis. Je te bénis, toi qui me veux du mal. Je te bénis, parce que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Et je prie que cet amour te rencontre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons également prier pour dire, accorde-moi la grâce, la force de faire du bien à ceux qui m'ont fait du mal. Accorde-moi la force de faire du bien à ceux qui m'ont fait du mal. Joseph pourrait dire, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. Au moment où il était en position de les écraser, d'écraser ses frères et sœurs, qui l'ont mis dans un puits, qui l'ont vendu, il a dit, je ne peux pas vous rendre le coup, je ne peux pas me venger. Non, parce que le mal que vous avez pensé me faire, Dieu l'a changé en bien. En priant pour vos ennemis, le mal qu'ils ont pensé vous faire, Dieu les change en bien. Au nom de Jésus, commence par déclarer, je suis capable de faire du bien à ceux qui m'ont offensé. Je suis capable de faire du bien à ceux qui m'ont maltraité. Je suis capable de faire du bien à ceux qui m'ont dénigré. Même si Dieu me donne une position de gloire, je ne vais pas utiliser cette position pour écraser ceux qui m'ont humilié. Oh Seigneur Jésus, donne-moi cette force. 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 Au nom de Jésus, j'ai prié. Il a dit également, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Je pense que le président Moïse Mitei nous rappelle souvent cela. La capacité que nous avons de pardonner facilement à ceux qui nous ont offensés, c'est de prier pour eux. Mais ce n'est pas une prière de formalité. C'est une prière qui vient de notre cœur. Du plus profond de notre cœur. Ce cœur dans lequel Dieu a répandu son amour. Donc, nous prions en étant enracinés dans l'amour que Dieu a répandu dans notre cœur. Et notre prière est sincère. Je veux que tu élèves ta voix. Que tu utilises tes propres mots pour prier pour ceux-là. On les a bénis. On est disposé à leur faire du bien. Mais notre plus grande joie, c'est plus qu'ils puissent se repentir. Pas pour notre plaisir, pas pour notre ego, mais pour que le royaume de Dieu soit glorifié. Alors je veux que tu élèves ta voix et que tu pries sincèrement pour quelqu'un qui t'a offensé. Je ne sais pas qui t'a offensé. Est-ce ton propriétaire?
Est-ce un collègue? Est-ce ton père? Est-ce ta mère? Est-ce tes enfants? Prie. Prie pour eux. Parce qu'ils sont innocents. Ils sont innocents. Ils sont innocents. Seigneur Jésus, je prie pour toutes ces personnes qui, dans le secret, ou à visage découvert, me détestent. Je prie pour toutes ces personnes qui, dans l'ombre, ou à visage découvert, me veulent du mal. Je prie afin que ton amour aille à sa rencontre, aille à leur rencontre, qu'ils puissent recevoir cet amour. Mais sur le chemin des évangélistes qui vont le prêcher l'amour de Dieu, afin qu'ils puissent recevoir cet amour dans leur cœur. Notre volonté, la parole dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande. Oh Seigneur Jésus, je déclare que mes ennemis reçoivent la grâce de la repentance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je veux qu'on prie pour tout le corps de Christ. Pour tout le corps de Christ, y compris les pasteurs. Afin qu'ils puissent comprendre l'ordre divin en ce qui concerne l'amour de Dieu. L'ordre divin, c'est que nous recevons d'amour l'amour de Dieu. Nous recevons la grâce de nous aimer. Et nous avons la capacité d'aimer le prochain. Et c'est dans cela qu'on témoigne à Dieu, qu'on l'aime. Et notre amour est la soumission que nous avons à l'égard de son amour. Prie pour le corps de Christ, afin que cet ordre divin concernant l'amour de Dieu soit compris, soit appliqué dans leur vie. Élève ta voix, s'il te plaît. Élève ta voix. Élève ta voix. Père très saint, que le corps de Christ est la révélation de ton amour. Comprends l'ordre divin. L'ordre divin, c'est que nous sommes d'abord reconnaissants pour l'amour que Dieu a pour nous. Nous recevons cet amour dans notre cœur. Une fois cet amour reçu dans notre cœur, nous apprenons à nous aimer. Pas de l'amour égocentrique, pas de l'amour narcissique, mais nous nous aimons en fondant notre amour sur l'amour que nous avons sur Christ. Et sur cette base, nous pouvons démontrer l'amour à notre prochain. Cet amour qui n'est pas un amour charnel, émotif, mais un amour sacrificiel. Un amour qui a envie d'embellir la vie des frères et sœurs. Un amour qui a envie de blanchir nos frères et sœurs. Un amour qui a envie de parfaire nos frères et sœurs, de leur libérer du pardon des péchés, afin qu'ils puissent être parfaits. Merci Jésus. Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié maintenant à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié pour le dernier programme de Mentorat. Nous avons le dernier programme de Mentorat. La fin de ce mois. Prions pour que les pasteurs qui ont décidé de se montrer humbles pour apprendre encore de Dieu, puissent comprendre cet amour dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa hauteur et sa profondeur. Commence par élever ta voix. Je veux que tu pries avec beaucoup de sérieux. Commence à lever ta voix. Il n'y a rien que nous puissions faire aujourd'hui dans ce monde sans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est la fondation pour faire triompher de tout. Merci Jésus de convaincre ces pasteurs de ton amour. Qu'ils soient convaincus de ton amour. Que leur conviction soit personnelle. Que ce ne soit pas une conviction par procuration ou conviction déléguée. Mais que la conviction soit personnelle de ce que Dieu les aime. Et ils seront capables de communiquer cet amour au monde entier. Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié maintenant et à jamais. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié.